Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Paul. Jean-Paul est un gars que la vie va faire devenir entrepreneur. Il n'a pas de travail pour l'instant, alors il répond à une annonce de Pôle emploi comme agent d'entretien au Conseil général. Le DRH le convoque, il lui fait passer des tests pour savoir s'il s'est balayé, et il conclut. Vous êtes embauché. Donnez-moi votre adresse email pour que je vous envoie le formulaire de pré-embauche. Une fois que vous m'aurez retourné ce dossier rempli, je vous donne la date et l'heure auquel vous devez vous présenter à votre poste. Jean-Paul lui répond. Monsieur, je suis désolé, je n'ai pas d'ordinateur. Le DRH le regarde bizarre et décrète qu'il ne peut pas embaucher Jean-Paul puisque celui-ci, virtuellement, n'existe pas. Donc, pas de job. Jean-Paul sort désespéré. Il ne sait pas quoi faire. Il fouille dans ses poches, il y trouve un billet de 50 €. Il décide d'acheter 10 kilos de fraises. Et il se met à faire du porte-à-porte en vendant ses fraises au kilo. En une journée, il a réussi à tout vendre. Il revient chez lui avec 100 €. Il réalise qu'il peut survivre en faisant ça. Et chaque jour, il achète un petit peu plus et vend tout dans la foulée. Il finit par s'acheter une charrette, puis il l'échange contre un camion, et en quelque temps, il finit par se retrouver à la tête d'une petite flotte de camions de livraison. Des années passent, Jean-Paul est devenu propriétaire d'un des plus gros réseaux de distribution alimentaire de France. Il songe à l'organisation du futur de sa famille et il décide de contracter une assurance vie. Il appelle un assureur, il choisit un plan d'assurance, et avant de prendre congé, l'assureur lui demande de lui donner son adresse email pour lui envoyer la proposition. Jean-Paul lui répond qu'il n'en possède pas. L'assureur se montre très étonné et il lui dit « Vous n'avez pas d'email et vous avez réussi à construire un tel empire ? Vous vous rendez compte de ce que vous seriez aujourd'hui si vous aviez un email ?» Jean-Paul lui sourit et prend congé. Dans sa tête, il se dit qu'il serait agent de service au Conseil général s'il avait une adresse email. Je la trouve marrante, cette histoire. Vous la connaissez certainement déjà. Pourquoi est-ce que je vous l'ai racontée ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle illustre en quoi consiste l'entrepreneuriat. Saisir une opportunité, faire avec les moyens du bord et se laisser porter là où le courant mène. Tout ça en bossant comme un acharné et en croyant dur comme fer à sa réussite. Ce n'est pas l'idée qu'on se fait, ce n'est pas le business plan qu'on écrit, ce ne sont pas les études de marché qui font qu'un entrepreneur réussit. C'est la rencontre avec un marché, l'opiniâtreté à y prendre sa place, la force de le développer en saisissant les opportunités. Alors maintenant, amis entrepreneurs, vous qui vous êtes lancés, prenez un papier et un crayon. Listez tout ce que vous avez déjà entrepris, ce qui a marché, ce qui a raté, ce que les clients vous ont dit, ce qu'il vous manque encore, les objections qu'ils vous ont apportées, les améliorations qu'ils vous ont suggérées, tout ce que le marché vous offre gratuitement comme conseil. Prenez-le et faites-en bon usage. Ne cherchez pas à avoir raison à tout prix. Cherchez à comprendre comment persuader le marché que votre solution résout son problème. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!